Alors, François Asselineau, on voit que c'est un homme méticuleux. D'ailleurs, on va voir que c'est un véritable homme d'État qui est snobé par les médias officiels ou les médias tout court en France. Et on va essayer d'analyser pourquoi justement François Asselineau, ce brillant énarque qui a été deuxième, n'est-ce pas, de sa promotion, la promotion Léonard de Vinci, n'est jamais pratiquement invité dans les grands médias. Il a été invité une ou deux fois, bon, je reviendrai, mais de manière générale, on n'en parle pas. Et voilà la surprise, c'est que actuellement, avec la crise des médias traditionnels, c'est-à-dire les télévisions, les radios, les journaux de papier, et la montée euh, spectaculaire de l'Internet, de tous les médias alternatifs, voilà que François Asselineau hisse son parti au premier rang au niveau de l'Internet, c'est-à-dire son site de tous les partis politiques français et le site le plus regardé. Il comptabilise des millions de vues dans le total, sinon, vous savez, par exemple, sa conférence de presse d'il y a à peine 2 jours a eu 100 000 vues. Alors pourquoi justement il n'est pas invité? Ah, c'est tout simple, parce que ces journalistes-là craignent leurs chefs et les chefs craignent les propriétaires des chaînes. Vous savez que toutes ces chaînes, il y a une partie du capital qui est détenue par des privés qui imposent un peu leur manière de voir et qui poussent les journalistes, les pauvres journalistes que je plains, à fabriquer l'information. C'est-à-dire la même information passe à travers le prisme du comité de rédaction, la ligne rédactionnelle, et à la sortie, on a pratiquement parfois le contraire de l'info. Donc, en fait, les journalistes sont otages de leurs propriétaires, de leurs chefs, et aussi, on a oublié un grand acteur là-dedans, c'est l'État. Parce que, sous ce vernis de liberté, tout le monde verse des larmes sur Charlie. Mais en fait, les premiers assassins de Charlie, c'est l'information. Je vous dirai, j'ai connu un peu la même expérience, peut-être que je vous en parlerai également dans un parallèle avec Asselineau ou un autre snobé comme Cheminade, comme il y a un tas de monde qu'on n'invite pas parce qu'on ne veut pas avoir d'histoire, on risque de perdre son poste. Et c'est là où, justement, François Asselineau, dans son programme, lance une idée efficace, sérieuse et géniale. C'est que il faut peut-être prendre TF1 et la rendre à l'État et essayer un peu de lutter contre la dictature des capitalistes qui contrôlent l'information en France. Donc, pourquoi on n'invite pas Asselineau? Parce qu'on sait déjà qu'il a cette idée, hein, qu'il faut lutter pour la liberté de l'expression. Il y a beaucoup de journalistes, comme il le dit lui-même, et moi-même, j'en ai fait l'expérience, je connais, qui le soutiennent, mais qui n'osent pas en parler de peur d'être sanctionnés par les rédacteurs en chef ou autres. Vous savez, on vous dit la liberté d'expression, c'est un mythe. Hein. Pendant toute cette guerre syrienne, pendant 6 ans, on nous a berné de mensonges et ça continue. Donc ça, c'est le premier point. Mais le second point aussi, c'est que François Asselineau est un excellent analyste. Et moi, je parle d'un domaine que je possède. Et là, je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les analyses données par François Asselineau concernant le terrorisme international,
la guerre de Syrie, Daesh, et je peux vous dire que rarement j'ai entendu sur la bouche d'un expert français des analyses aussi pertinentes. Et vous voyez là, moi je vous parle de sujets que je connais, hein. Je ne vous parle pas de sujets, par exemple, l'histoire constitutionnelle de la France, qui n'est pas du tout mon pain quotidien, hein, pas du tout. Ceci dit, quand vous écoutez François Asselineau, et c'est là où ça marque que c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est qu'il a un savoir vraiment encyclopédique, c'est-à-dire être capable d'analyser la guerre syrienne et en même temps de plonger dans l'histoire de France, de revoir dans quelle mesure Hollande et les socialistes ne respectent pas les articles de la Constitution française. Tout cela montre que c'est vraiment un grand homme d'État et de vaste culture et qui s'engage, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Et c'est là peut-être où on a l'autre raison pour ne pas l'inviter. Parce que c'est un débatteur hors pair. Je l'ai vu là lors des 2 fois où il est passé à Antenne 2 et dans une autre émission avec Tadei, n'est-ce pas, Ce soir ou jamais. Vous savez, c'est quelqu'un de très fort. Il sait répondre, il a mouché les journalistes, toujours poli, avec un grand sang-froid. Hein. On peut l'attaquer, il garde son calme, il argumente, et on voit très bien l'expérience de professeur, ce qui me le rend encore beaucoup plus sympathique. Si vous voulez, cet aspect de professeur, c'est quand même quelqu'un qui a assumé des fonctions dans l'État très importantes. Il était chef de cabinet, expert aux finances, inspecteur général. Enfin, il aurait pu franchement accéder à d'autres postes où il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent, mais les médias officiels et les politicards n'aiment pas les incorruptibles. Et François Asselineau, quand on voit sa carrière, son détachement, on se rend compte que c'est quelqu'un d'incorruptible. D'ailleurs, quand vous voyez son casier judiciaire, il est blanc, hein, il est propre. Hein, contrairement à beaucoup de gens dans le monde politique, candidats à la présidence, et qui prennent des casseroles jour après jour, on découvre des scandales qui entachent la réputation morale de tel ou tel candidat, qu'il soit de gauche ou de droite. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, ce personnage gêne beaucoup les journalistes parce que ils le craignent. Alors moi, je suis sûr que s'il n'a pas, enfin, si un jour Bourdin, n'est-ce pas, parce que Bourdin est à la mode, invite les hommes politiques. D'ailleurs, il ferait mieux d'inviter d'autres gens, pas forcément hommes politiques, parce que la population française, on a marre de ces passages d'hommes politiques chez Bourdin qui appauvrissent un peu la pensée beaucoup plus que je ne sais qui, quoi. Mais enfin, si un jour il est invité, je souhaite bonne chance à Bourdin, parce que il est très difficile de coincer François Asselineau sur les sujets abordés, que ce soit sur son programme, parce qu'il a un programme très précis, hein, et la troisième raison, si vous voulez, c'est que, comme j'ai parlé de l'État français, il y a une doxa de l'État. L'État français cherche toujours à rester dans l'OTAN, à jouer la carte américaine, et là, justement, François Asselineau s'y oppose. C'est un souverainiste, dans la mesure où la France
n'a pas vraiment un rôle central dans l'OTAN, à quoi ça sert de rester dans l'OTAN? Surtout que cette OTAN ne cesse de déstabiliser des États-nations. C'est un peu une idéologie va-t-en-guerre qui est au service des Américains. Hein, les responsables de l'OTAN européen sont des marionnettes entre les mains des Américains. Et c'est là, ce point précis dérange beaucoup. Donc, malheureux le journaliste qui va essayer de cuisiner François Asselineau sur ce problème de l'OTAN, de la sortie de la France de l'OTAN dans son programme, parce que s'il le fait, il faut qu'il soutienne les thèses de l'Élysée, les thèses du gouvernement français, qui ne convainquent personne. Hein. On se demande comment des gens gaullistes continuent à croire à l'OTAN. Et c'est là où il me semble que parmi tous ces candidats, le vrai gaulliste est plus François Asselineau que ceux qui se proclament de Gaulle, historiquement de son parti. Hein. Honnêtement, à mon sens, il est beaucoup plus gaulliste que Juppé ou que Fillon. Mais on arrive à un quatrième point, toujours avec ces médias officiels. Dès que vous soulevez ces problèmes qui fâchent, c'est-à-dire sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, repenser l'euro, tout cela est contraire à la doxa. Et du coup, on vous traite tout simplement de complotiste, ne traite pas d'antisémite. Enfin, vous, j'en parle parce que je suis, tout comme François Asselineau, victime de ces adjectifs, ces étiquettes. Pourquoi? Mais parce qu'on a du succès sur l'Internet. On apporte à beaucoup de gens une information qui n'est pas fabriquée, qui n'est pas faite pour servir une doxa erronée au sommet de la pyramide. Donc, la majorité des cas où on évoque le nom d'Asselineau, on parle de quoi? On dit oui, mais y a de l'antisémitisme. Mais je vous défie de me montrer que ce soit pour lui, que ce soit pour moi, que ce soit pour beaucoup de gens hein, à qui on a collé l'étiquette de complotiste, de conspirationniste, ou alors d'extrême droite. Ah, alors franchement, il est clair que le parti d'Asselineau dépasse le clivage droite-gauche. Hein. La France est pour lui plus importante que ce clivage qui est devenu impertinent. Dans ce qui se passe en ce moment en France, quelque chose de très important, l'ascension, la montée de François Asselineau, non seulement sur le net, mais dans les sondages aussi, qui commencent à montrer qu'on peut sortir de ces partis traditionnels avec un petit parti et qui colle plus à la réalité vécue quotidienne du peuple français, arriver à attirer beaucoup plus d'électeurs. Et je crois que tel que c'est parti, Asselineau va jouir d'une popularité sans borne d'ici quelque temps, d'ici les élections. D'ailleurs, ça se voit parce que quand on voit ces déclarations, quand on voit le nombre d'adhérents qui ne fait qu'augmenter jour après jour, on ne peut continuer à avoir cette manière hautaine de traiter les candidats de petits. Non, honnêtement, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt et j'ai passé cela au crible fin, les conférences d'Asselineau, ses déclarations. Je peux dire que c'est un grand candidat. Alors, il y a une dernière chose quand même, permettez-moi d'ajouter
C'est que comme François Asselineau ne veut pas de guerre avec la Russie, alors là aussi, c'est un peu, ça gêne l'Élysée, vu les déboires qu'a eu notre président avec la Russie, vu toute notre politique française boiteuse et mal adaptée vis-à-vis de la Russie. Alors, on critique Asselineau comme d'autres, hein, je peux aussi en parler. On nous dit, ah oui, mais Asselineau passe souvent sur RT, les médias russes, ou sur la chaîne iranienne, on en parle. Mais écoutez, hein, il suffit de l'inviter ou d'inviter les exclus des médias français pour qu'ils passent sur les chaînes de télé françaises ou les radios. Hein, ce n'est pas une critique. Vous voyez, ça part ça dans le sens où on veut accuser quelqu'un de complotisme, de n'importe quoi. En fait, ça n'honore pas vraiment l'éthique des médias en France. Alors, encore une fois, à bon entendeur, salut. Hein, je vois pas pourquoi on empêcherait les gens de parler sur d'autres médias quand leurs médias nationaux les excluent. Hein, il faut bien qu'ils s'expriment. D'ailleurs, on voit très bien que jour après jour, les médias alternatifs du net sont en train, mais carrément, de balayer les émissions qui ne volent pas très haut de la télévision française.